puisque voilà 50 ans que la Guinée se cherche et du coup on veut tout de suite qu'il y ait le changement. Est-ce que c'est possible en un an? Oui, effectivement, comme vous le dites, en un an, c'est vrai que pour comprendre une chose, il faut voir l'histoire aussi, il faut voir le passé. Le passé de la Guinée, c'est un passé douloureux que l'on connaît. Maintenant, en un an, c'est vrai que on peut pas tout faire en un an, mais on peut déjà poser des jalons, poser des actions, poser des actions qui feront que les gens pourront avoir espoir pour le futur. Retour sur ce plateau de l'émission Grand Dossier à Paris. Nous venons de suivre ensemble des Guinéens de la capitale française qui s'exprimaient sur le bilan du professeur Alpha Condé et qui appellent à l'apaisement. Tel n'est pas le cas sur ce plateau, M. Aïdara. L'apaisement. Oui, mais l'apaisement, madame, vous savez, la réconciliation, ce n'est pas dans un seul sens, c'est dans les deux. Lorsque le président Alpha Condé a demandé à M. Cellou Dalein Diallo à le rencontrer, il a dit qu'il attendait d'abord d'avoir la réponse de la coordination du Fouta avant de répondre au président de la République. Est-ce que dans un pays démocratique, dans un État démocratique où on prône le dialogue, on a le droit de répondre par une réponse pareille? Bon, deuxièmement, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tantôt, tout l'acharnement contre le professeur Alpha Condé, c'est parce qu'il est en train aujourd'hui de mettre fin à un certain nombre de pratiques. Il a assaini le fichier de la fonction publique. Ce qui vient d'être dénoncé par un intervenant dans ce micro que nous venons de suivre. Il est en train de procéder à un assainissement complet du fichier de la fonction publique où des morts recevaient encore des salaires. Et deuxièmement, les Guinéens pensent que leur problème c'est l'eau et l'électricité. C'est vrai, c'est un problème. Mais le problème de la Guinée, c'est la corruption. Tant qu'on n'aura pas combattu la corruption, on n'aura rien réglé du tout. Lorsqu'on demande à des gens, des ministres, des hauts fonctionnaires, nous recevons de l'argent de l'étranger pour faire par exemple une route à 10 couches de goudron, on met 2 couches et on prend le reste de l'argent, on le garde pour soi-même. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans, les routes ne sont plus praticables, sont défoncées. Et voilà un cas de corruption concret. Et nous savons tous quelles sont les personnalités qui ont dirigé le ministère des Transports et des Travaux publics pendant des années et des années. Monsieur Chérif, je reviens à l'eau et à l'électricité. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais vos adversaires politiques disent qu'on n'a pas besoin de faire 1 an ou 2 ans pour donner de l'eau et de l'électricité. Ils citent généralement souvent le cas de, s'il vous plaît, de M. Sidya Touré, qui est aujourd'hui dans l'opposition et qui a été ancien Premier ministre. Alors, madame, vous savez, apporter l'eau à la ville de Conakry et l'électricité à la ville de Conakry sans que les autres Guinéens n'en bénéficient, ce n'est pas du tout apporter de l'électricité. Et vous savez que c'est quelque chose qui n'a pas duré. Et ensuite, apporter l'eau et l'électricité, c'est dans la pérennité. Mais lorsqu'il n'y a pas pérennité, on essaie d'acheter des groupes électrogènes dans un bateau en mer pour l'amener en Guinée, pour qu'il fonctionne au fioul ou qu'il fonctionne au gasoil. Et la Guinée est obligée de s'approvisionner tout le temps en fioul et en gasoil, mais on ne peut pas le supporter, ce n'est pas possible. Donc, ce que je veux dire par rapport à M. London, qui dit que la France et les États-Unis ont demandé à ce que leurs ressortissants ne viennent plus en Guinée, je crois que franchement, M. London abuse, c'est un abus de langage. Hier, pas plus tard qu'hier, il y avait un surbooking à destination de la Guinée hier. Air France n'a pas pu prendre tous les passagers. Le reste des passagers est parti aujourd'hui et ils ont tous été indemnisés à 600 €, malgré, y compris leurs billets. Hein. Alors, je voudrais réagir. Allez-y. Je voudrais dire justement qu'en Guinée, que cela ne vous plaise ou pas, il faudrait que les Guinéens apprennent à respecter le statut du citoyen. S'il est commandant, qu'on le respecte à ce titre, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Paul ou Pierre. Mais j'ai remarqué que chaque fois que le Guinéen veut parler de son adversaire, quelle que soit la fonction que cette personne occupe, si elle est dans les arènes du pouvoir, on tente de le vulgariser, de ternir son image. Vous dites Alpha Condé. À peine si on n'a pas dit. Je ne vous fais pas de cours de politesse ou d'idée. Mais si vous vous référez toujours en démocratie à ce pays, vous allez observer en tant que journaliste que vous êtes, mais que je vous dénie, vous allez constater quand même qu'il y a des règles que les gens observent pour respecter la personne humaine. Moi, je peux ne pas être d'accord sur tout ce qu'Alpha Condé fait, mais le professeur Alpha Condé fait. Mais il est aujourd'hui le président de la République. Je disais tantôt, madame, parce que je suis très peu intervenu dans ce débat, ça se passe entre... Mais allons-y droit au but alors. Sécurité, santé, agriculture, enseignement. Oui.
me paraissent aujourd'hui, en moins de 365 jours, me paraissent être aujourd'hui des résultats qui sont fascinants. En sécurité, le militaire n'a plus cette autorisation de se promener avec son arme en bandoulière. En santé, on est en train de faire un effort, ça a été déclaré dans le discours, dans le programme électoral du candidat président aujourd'hui, que les femmes seront prises en charge dans certaines conditions. En agriculture, jamais, je n'ai vu autant de culture de riz en Guinée, notamment dans une région qui n'était pas habituée, je précise bien, le Fouta. Dans le domaine agricole, juste une parenthèse, dans le domaine agricole, je rappelle juste que 200 milliards de francs guinéens ont été injectés à ce niveau. Ce sont des choses que l'opposition ne peut pas reconnaître. Parce que, quelque part, il y a un nœud entre l'opposition et les commerçants qui emprisonnent. Je finirai, un point qui est important, nous avons été très attentifs à l'émergence du niveau de scolarité actuel. Il y a eu un pourcentage très contrôlé des élèves admis au bac. Au niveau de l'éducation, oui. Les résultats cette année ont été, on dit, catastrophiques, mais parce qu'il y a eu de la rigueur à ce niveau-là, je ne sais pas. Avant, il suffisait seulement d'être l'enfant d'un nanti ou avoir de l'argent pour pouvoir acheter sa réussite scolaire ou universitaire. D'accord. Et on a vu des étudiants aller acheter des notes. Quand ils ont 6 par exemple, ils payent de l'argent au secrétaire qui, en reportant les notes, met un 1 devant et ils ont 16. Bon, et ce qui fait que dans les universités, nous avons remarqué, le Premier ministre a fait un discours une fois, il a fait une réunion où il a dénoncé un étudiant en médecine qui était en 5e année et qui n'avait pas encore son baccalauréat. Donc c'est pour vous dire que les choses bougent en Guinée à ce niveau-là. Bon, ensuite, les frais médicaux dans les hôpitaux. Le ministre de la Santé a dévoilé tous les prix des actes médicaux. Aujourd'hui, on ne peut plus tricher comme on trichait avant. Sauf que maintenant, les médecins ont multiplié les examens parfois inutiles. Ils donnent des ordonnances kilométriques aux malades, tout simplement parce que les médicaments, c'est eux encore qui les vendent. Donc, à partir de là, c'est encore un autre combat. Bon, et par rapport aux engrais, les facilités qui ont été accordées, vous l'avez souligné tantôt. Donc, il y a vraiment une véritable émergence de la bonne gestion, de la bonne gouvernance en Guinée. Il n'y a que M. London Camara qui ne voit pas. D'accord, je voudrais que M. Diawara intervienne. Est-ce que vous partagez ce point de vue de la Chérif Haïdara? Oui, M. Haïdara, ce qu'il vient de dire exactement, c'est que c'est pire que cela. C'est pire que cela. Et il faut voir le problème à la source, surtout. Les gens sont très mal payés en Guinée. Et généralement, c'est les citadins, c'est ceux qui sont à Conakry, qui font vivre ceux qui sont à l'intérieur du pays. Donc ils ont besoin de plus d'argent. Si le fonctionnaire guinéen gagne, disons, 500, 600 ou 700 000 francs, pour faire face à toutes les difficultés, à son quotidien, et supporter encore, disons, 30 ou 40 personnes, il est obligé parfois d'avoir une légèreté au niveau du travail ou bien au niveau de la gestion. Donc, quand on freine cela, dans un pays comme la Guinée, il faudra nécessairement que cela joue sur les résultats du baccalauréat, parce qu'on aura moins de personnes qui seront admises. Il faudra que cela joue également sur la santé, parce que nous avons des médecins qui demandent à avoir de l'argent ou alors qui vendent eux-mêmes leurs médicaments, ou alors des médicaments qui sont fabriqués même sur place par des réseaux assez clandestins. Donc, eux-mêmes ils sont assez mal payés. Mais voilà. Donc, il faudra. C'est pourquoi je dis que le chantier est vaste. J'ai commencé à dire ça au départ, que faire le bilan d'une année, c'est très juste. Pour le cas de la Guinée, c'est très
très difficile. Le chantier est beaucoup plus long. Pourquoi ne pas déléguer alors? Mais heureusement, Il y a des compétences. Contrôle. Il y a des milliards compétences. qu'on a tenté de faire sortir, de voler l'équivalent des 20 millions d'euros. Oui, il y a des Heureusement compétences. que le professeur Alpha Condé était là, qu'il a été vigilant, qu'il a contrôlé, Oui. qu'il a vérifié et qu'il a détecté la fraude. Il y a des Heureusement. compétences. Il y a des compétences, on peut déléguer une partie du pouvoir. Mais le risque, c'est quoi en Guinée? La Guinée, ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de système. Oui. J'ai travaillé en Guinée, je suis allé travailler en Guinée. Oui, je rappelle que vous avez été Voilà. Je suis allé travailler en Guinée. Je suis revenu en France et quand je me suis rendu compte que je ne repartais pas, j'ai envoyé une lettre de démission. C'était sous Dadis, hein? Oui. Je voulais dire un mot. Je voulais dire un mot par rapport à la corruption. Oui, Je voulais dire un mot par rapport à la corruption qui règne aujourd'hui en Guinée. Parce qu'on a tendance à faire croire que ce pays-là croule sous le fait d'une certaine classe, d'un certain clan qui a pris le pays en otage. Je rappelle que le système qui a été mis en place par Lansana Conté, c'est le même système aujourd'hui qui entoure le président Alpha Condé, le président Alpha Condé. Et donc, à ce niveau, au niveau de la restauration de l'autorité de l'État, au niveau de la corruption, il faudrait peut-être que Alpha Condé essaye de faire le ménage dans son entourage. Parce que si vous vous entourez des voraces de la République qui ont pillé le pays, et vous ne pouvez pas dire que vous êtes blanc comme neige. La corruption, c'est un mal, c'est un cancer qui gangrène le pays. Alors, pour faire bon ménage, il faut commencer par soi-même. Et soi-même, c'est à la présidence de la République. Non. Parce Alors, que pour cette intervention. Laissez-moi finir. Si les Lougalais avait mieux géré la Guinée, on Permettez-moi- n'en serait pas là Et aujourd'hui. là, je le laisse terminer après, vous réagissez, je vous- s'il vous plaît. Je ne vous ai pas interrompu. Oui, oui, Je vous on ai le pas laisse terminer, interrompu. s'il vous Voilà. plaît. On le laisse terminer. Permettez-moi de finir ma phrase quand même. Allez-y, Et donc, allez-y. je disais, donc il faudrait que tout le monde est d'accord sur cette table qu'il faut la restauration de l'autorité de l'État, on n'en discute pas, la lutte contre la corruption, mais il faudrait que cette lutte contre la corruption soit menée de haut en bas. Bien. Et vous ne pouvez pas Je vous vous coupe entourer la de parole. voleurs et dire que Quelques- vous allez sanctionner Je vous coupe la parole. Et là, s'il vous plaît. les petits Voilà. en bas. Voilà. Et là, je voulais Oui. intervenir, Tout à fait. Parce que réagir à ces propos. Absolument. Allez-y, oui. Parce que quand on sait, Alpha Condé, il a pris la Guinée en gestion à partir de quand? À partir de décembre 2010. Mais jusque-là, qui a géré la Guinée? Qui a été ministre des Transports et des Travaux publics pendant plus de 10 ans? Qui a été Premier ministre en Guinée? Ce sont bien, monsieur, vos leaders. Ce sont eux qui ont mal géré ce pays. Quand ils prennent des maisons, qu'ils réforment, qu'ils mettent à leur nom, des biens de l'État qu'on retrouve dans l'escarcelle de personnes privées, parce que tout simplement ils ont le pouvoir ce jour-là. Mais le pouvoir n'appartient qu'à Dieu. Seul Dieu a le pouvoir. Aujourd'hui, la preuve est faite que n'importe quel Al Capone, doté d'une organisation, peut tenir à sa merci la vie de ses concitoyens. Voilà. Mais Dieu a mis fin à ce pouvoir-là. Aujourd'hui, le professeur Alpha Condé est là. Votre propos, c'est pratiquement la dichotomie de Cicéron. Quand vous dites que vous êtes un menteur, soit vous êtes menteur, donc vous dites la vérité, ou vous dites la vérité, auquel cas vous êtes menteur. Mais vous ne pouvez pas associer deux choses contraires pour les besoins de la cause. Bien. Donc, je voudrais un peu... Abdraman Kamara. Diawara, moi je voulais qu'on insiste ici sur un point, la santé, 2 points, la santé et l'enseignement. Nous étions là-dessus, mais avec... C'est vrai qu'avant vous, les autres avaient déjà parlé de la santé. Quelqu'un a parlé de la gratuité de la césarienne, n'est-ce pas? Le sujet qui était à débat, c'était l'apaisement. Voilà. Donc on était sur l'apaisement, effectivement. La santé, on en avait déjà débattu. La réconciliation. Alors, sur cette réconciliation, madame, je voudrais quand même qu'on donne un peu la parole à madame Moussi, s'il vous plaît. La femme à l'honneur, donc... Voilà, moi, ce que je peux dire en tant que femme, la femme a un rôle très précieux pour réaliser la réconciliation entre des personnes, des ethnies, qui rend aussi plus crédible l'éducation. La femme a toujours été la gardienne des traditions de la paix. Elle joue un grand rôle dans le futur des peuples. Vu qu'elle éduque les enfants qui forment le peuple de demain, de ce simple fait, sa voix devrait être écoutée. Voilà, prise en compte. Voilà. D'accord. Alors maintenant, je reviens à vous, M. Abdraman. Voilà, pourquoi je veux revenir sur la santé? Parce que les produits pharmaceutiques qui circulent, contre lesquels tous les gouvernements prétendument ont essayé de lutter, est une filière qui est détenue, on le sait. Par On qui? le sait. Par qui? Par Détenu un par qui? certain groupe, et la détenue, pour oser le dire. Vous allez à Madina,
Vous voulez chercher du parfum, vous trouverez du parfum au sol. Et vous voulez trouver des médicaments, vous trouverez des conteneurs à plus de 2 km. De Madina jusqu'à Gekedou, ce que j'ai vu. Et il y a le rôle, ce ne sont pas les vendeurs seulement qu'il faut impliquer. Il y a le rôle. Mais l'État n'a-t-il pas sa part de responsabilité dans ça, M. Camara? L'État n'a-t-il pas sa part de responsabilité? L'État, justement, comme nous avions affaire dans le passé à un État qui avait laissé le désordre devenir la loi, et qu'il faille aujourd'hui restaurer cette autorité, sinon il n'y a pas d'État. Je voulais citer que la Guinée est le premier pays d'Afrique noire à ratifier la convention de Médicrime. Médicrime est quelque chose qui est lancé par la fondation Jacques Chirac, et que la présidente de l'association France-Guinée Coopération a l'habitude d'organiser, comment dirais-je, en Guinée pendant plusieurs années, et la Guinée est en train également de s'impliquer dans la ratification d'un traité important contre comment dirais-je, les trafiquants de col blanc. Voyez-vous. Est-ce qu'au niveau de ces produits pharmaceutiques en Guinée, il y a eu une lutte à l'arrivée de professeurs et qui a, disons, abouti? Il y a une lutte qui est en train de se faire, mais qui ne peut pas apparaître évident aujourd'hui. D'accord. Alors, on me fait signe, oui, je vais vous donner la parole, mais on me fait signe qu'il ne nous reste plus suffisamment de temps, pratiquement 2 minutes. Alors là, je vous donne 1 minute à vous et le temps pour moi aussi de fermer porte de fenêtre de cette émission. Je peux vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, cette lutte, elle est visible. Récemment, on a vu à Koya des gens qui fabriquaient du vin frelaté. On a vu des militaires, des policiers, notamment la brigade de M. Cheboro Camara dans les marchés de Madina, en train de chercher à récupérer tous ces médicaments qu'on appelle les pharmacies par terre. Donc aujourd'hui, la lutte, elle est déclenchée. La lutte est déclenchée, madame. Voilà. On espère que ce pays-là va sortir de l'ornière. Inch'Allah. Nous espérons que... Parce que personne ne souhaite l'échec de Alpha Condé. Parce que l'échec de Alpha Condé, c'est l'échec de toute la Guinée. Bravo. L'échec de Alpha Condé, c'est l'échec de la Guinée. Enfin, vous reconnaissez. Seulement, nous constatons que rien n'a été fait pour d'abord que l'apaisement, pour que le pays se réconcilie, pour que le pays quand c'est nous demande d'avoir la réconciliation, et puis je rappelle d'ailleurs que c'est nous n'a jamais demandé, le président n'a jamais demandé l'autorisation de la coordination de tout ça. Il a demandé à rencontrer la coordination. Dernier mot, s'il vous plaît, mettez la balle à terre, s'il vous plaît. J'ose croire que cette rencontre qui a eu lieu récemment entre le président de la République le 15 novembre dernier et les leaders de l'opposition est un très bon début. D'accord. Parce qu'au sortir de cette rencontre, tous les leaders ont affirmé qu'ils sont très heureux d'avoir cette rencontre qu'ils ont tant attendue. Donc, cette rencontre permettra d'aller aux législatives, d'avoir une représentation qu'il faut, démocratique, pour défendre ses idées et pour avoir des débats. D'accord. Alors, le dernier mot, madame. Alors, moi, le dernier mot, j'appelle le dialogue reste la meilleure solution pour éviter une haine raciale entre les Guinéens. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Grand Dossier. Grand merci à l'ambassadeur de Guinée.